Et, à quelle fin? À quelle fin? mais à des fins de règlement de compte et de vengeance. C'est là où les gens, comme je disais tout à l'heure en faisant allusion à Nelson Mandela, je disais qu'il dit que nous, Africains, on est des sentimentaux, on oublie. On a oublié beaucoup de choses, beaucoup de mal qu'on nous a fait. Mais les gens, eux, là-bas, ils n'oublient pas. Mais écoutez, c'est très important parce que Hissène Habré, au-delà de sa personne et de son parcours historique et politique, c'est un profil. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les profils. Vous voyez? Des profils des chefs d'État. C'est-à-dire des chefs d'État qui disent « Je m'intéresse d'abord aux questions fondamentales de mon pays, c'est-à-dire les intérêts économiques. » Ok? C'est ce profil-là qui dérange. D'accord? Si vous êtes un exécutant, vous êtes un exécutant aujourd'hui au Tchad. Vous savez, le pétrole, le baril du pétrole aujourd'hui, le cours d'hier, il est à peu près à 100 $. Mais le Tchad vend son pétrole à 23 $. Mais ça, c'est un profil de rêve. mais c'est ça la question qui nous interpelle tous, nous, Africains. Donc, quand vous avez un profil d'Hissène Habré qui dit non, qui dit que non, ça, c'est pas dans l'intérêt du Tchad, ça, c'est pas ceci, quand Gaddafi veut faire ceci, il dit non, et qu'on vous fait paraître, on vous fait disparaître. Mais si vous êtes là, toujours là, actif, un homme encore jeune, et tout, mais vous dérangez. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut lancer un message à la jeunesse africaine. La jeunesse africaine, il ne faut pas qu'elle se trompe. Les problèmes économiques, personne n'en parle. Mais c'est ça leur avenir, c'est ça leur santé, leur éducation, leur progrès, c'est ça. Et tous les chefs d'État et les profils qui ont mis la main sur ces problèmes-là sont des gens qu'il faut éliminer. Et donc aujourd'hui, le message qui est envoyé à travers le harcèlement judiciaire d'Hissène Habré, c'est de dire, écoutez les gars, vous qui êtes là, qui voulez demain aspirer à des fonctions politiques, si vous faites la tête dure comme Hissène Habré là, c'est ça qui vous attend. Mais si vous êtes des bénis oui, des exécutants, vous allez rester au pouvoir 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est ça. Voilà. Concrètement, qu'attendez-vous du procureur des chambres africaines qui doit rencontrer la presse cet après-midi? Non, moi je ne reconnais pas ces gens-là. Je suis désolée, je ne les reconnais pas. Ce sont des gens qui sont payés par Idriss Déby, d'accord? Je ne les reconnais pas du tout. Franchement, pour moi, ce n'est même pas des chambres africaines, ce n'est pas un tribunal, c'est un comité administratif. C'est un comité administratif extraordinaire, si on veut, et qui est chargé de l'opération, une opération de liquidation politique physique d'Hissène Habré. De concert avec l'élite politique sénégalaise, Idriss Déby, la France et tout le bazar. C'est tout. Voilà plus de 13 ans que dure cette affaire. Est-ce que vous voulez en finir une bonne fois pour toutes? Non, je dis une chose. Vous savez, quand les gens nous harcèlent, nous l'ont fait pendant 13 ans. On a joué le jeu de la justice. On a tout fait, d'accord? On a tout supporté, d'accord? Maintenant, c'est la troisième tentative. Et on ne peut plus parler de tentative puisque c'est un enlèvement qui a été fait. Et donc, les gens à un moment disent, il y en a marre. Vous savez, il y en a marre, oui, nous aussi on en a marre. Et cette fois-ci, je pense qu'il faut ce qu'ils veulent faire, leur contrat sur l'affaire Habré, tout le monde le saura. Donc aujourd'hui, vous savez, quand ils l'ont enlevé ici, comment on a fait? La première chose, c'est que j'ai appelé mes avocats. Mais aussi, immédiatement, j'ai appelé mes enfants. Ils sont à l'étranger. Vous savez, avec Twitter, Internet et tout. Et d'ailleurs, même l'AFP, avant que le président arrive à la DIC, l'AFP a fait sa dépêche d'arrestation d'Hissène Habré. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que peut-être les gens ignorent, mais il est temps que ça s'arrête. Vous avez appelé vos enfants pour leur dire quoi? Que les carottes sont cuites? Non, pourquoi? Non. Vous savez, pourquoi les carottes sont cuites? Jamais. Elles sont cuites pour des gens qui sont pas droits dans leurs bottes. Et je suis désolée. Nous sommes indignés, choqués, scandalisés. On en a ras-le-bol. On sait que c'est une vaste farce. Et je dis encore une fois, quand des gens vont aller au Tchad et prendre l'argent d'Idriss Déby et venir dire qu'ils veulent rendre justice à Hissène Habré, jamais de la vie nous l'accepterons, nous le cautionnerons de quelque façon que ce soit. Nous sommes entre leurs mains, on en est conscient. Ils en ont usé et abusé, magouillé, patati, patata. Et vous savez même, maintenant, l'armada va commencer.
l'armada médiatique, le rouleau compresseur, tout ça, on le sait. Le délégué de l'Union européenne ne l'a pas caché il y a quelque temps. Il a dit, par rapport au budget des chambres africaines, une partie sera utilisée pour, comment dirais-je, voilà, pour la stratégie d'accompagnement du tribunal. Ça veut dire quoi en langage décodé? Ça veut dire donner de l'argent à la presse sénégalaise pour qu'elle attaque Hissène Habré et qu'elle aide le tribunal dans son opération de liquidation politique du président Habré. Vous faites des accusations graves là? Non, je ne fais pas des accusations. Je peux vous sortir la dépêche du délégué de l'Union européenne qui l'a dit au sortir des réunions sur les bailleurs de fonds. Il a dit une partie du budget sera donnée à la presse, aux médias, pour accompagner le tribunal. Ce sont ses propres termes. On a les dépêches, on peut les sortir. Je ne dis jamais des choses aussi importantes à la légère. Et vous pensez qu'il y a un traitement médiatique inéquitable en défaveur de votre mari, le président Hissène Habré? Bon, écoutez, franchement, même Pierre-Édouard, vous êtes un professionnel. Je pense que c'est dommage. Même, par exemple, vous lisez la presse, vous dites le dictateur Hissène Habré, patati patata. C'est qui décide que vous êtes dictateur? Qui décide que vous êtes dictateur? À partir de quand vous êtes dictateur? Et c'est qui décide? C'est le système médiatique occidental qui a le droit de dire qu'un tel est dictateur et l'autre ne l'est pas? Ou bien c'est parce que vous n'êtes plus au pouvoir? N'est-ce pas? Par exemple, Idriss Déby, aujourd'hui, si vous prenez les médias français, ils ne vont pas dire le dictateur. Pourquoi? Et pourtant, tout est là pour être une dictature. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le système médiatique occidental qui décide quand est-ce que vous êtes dictateur, quand est-ce que vous ne l'êtes pas. Et je pense que les Africains, la presse sénégalaise, et même au-delà, devrait peut-être mieux avoir un peu de recul. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'ils disent qu'Hissène Habré est dictateur ou qu'un autre dirigeant africain. Donc le traitement médiatique, mais ça n'a même pas de comparaison. C'est-à-dire que, d'abord, vous avez, si la France, le système médiatique, par exemple, français, fonctionne comment? Vous avez la France qui est dans un dossier, elle est contre quelqu'un, vous avez toute la presse française qui est contre vous, c'est même pas la peine de chercher midi à 14h. Et ce sont eux les donneurs de leçons, hein, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, ils sont tous contre vous. Donc, on a toute la presse, machin, contre nous. Ça, c'est un. Au Sénégal, ça fonctionne comment? Je ne veux pas rentrer aujourd'hui, on aura certainement l'occasion de revenir beaucoup. Il y a eu des pénétrations d'Idriss Déby au sein de la presse sénégalaise. Oui, bon. Il y en a qui ont eu des marchés au Tchad, on le sait, et on aura l'occasion de revenir peut-être plus tard. Et donc... Est-ce que vous les avez identifiés? Bien sûr. Mais si on dit... Qui sont-ils? Non, bon, je pense que chaque chose en son temps, d'accord? Donc je fais un état des lieux simplement de la presse. Maintenant, la presse aussi, écoutez... Mais je ne peux pas l'ignorer, que la presse aussi, elle peut déranger dans des prises de position, surtout quand vous avez par exemple un État qui viole des droits, et si la presse qui est quand même construit une opinion, si cette presse-là martèle, dénonce... de gérer l'affaire Habré pour un peu atténuer certaines choses. Oui, rapidement, on s'achemine inéluctablement vers un procès du président Hissène Habré. Pensez-vous qu'il aura droit à un procès équitable? Mais non, mais déjà on commence par vous enlever. D'accord? C'est quoi? C'est déjà les premières violations, sans compter tout l'historique de l'affaire. D'accord? Si un État ne respecte pas des décisions de justice, d'accord? Pourquoi ils ont fait aujourd'hui cette accélération, cet enlèvement? C'est parce qu'ils craignent la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Si on est dans le bon droit, pourquoi craindre? Voilà. Et donc aujourd'hui, on pose des actes rapides pour pouvoir prendre et accélérer les choses et ne pas respecter ou subir les accusations. Je ne reconnais même pas à ces gens-là le droit de juger Hissène Habré. Pourquoi on juge Hissène Habré, on ne juge pas X, Y, Z? Qui décide quoi dans cette affaire? Ok? Donc, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je ne reconnais pas une histoire de procès là-dedans. Il y a un rapport de force, d'accord? On dit toujours que la politique est un rapport de force, tout simplement. Vous savez, quand le président Macky Sall a dit j'ai décidé de ne pas juger, comment il s'appelle, le président Wade. J'ai décidé de ne pas juger le président Wade. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est lui qui décide.
C'est lui qui décide de juger Wade, de le laisser, de le prendre. Donc il décide aussi de juger Habré. Ben, il n'a qu'à le faire. Voilà. Vous êtes au Sénégal depuis 23 ans maintenant. À quoi se résume votre quotidien à Dakar? Ben, écoutez, notre quotidien est une vie tranquille, simple. On s'occupe de nos affaires, on vit tranquillement, on s'occupe aussi de la politique sénégalaise, on regarde, voilà, on a une vie tout à fait simple et tranquille. Et puis bien sûr cette histoire qui nous pourrit la vie depuis 13 ans. Et donc je tiens à dire aussi que vraiment cette affaire nous pourrit la vie. Il est temps qu'elle cesse, elle cessera de toute façon. Ce qu'ils veulent faire, ils n'ont qu'à le faire. Et puis nous on est là et on voit. Depuis que vous êtes là, vous êtes plus ou moins dans l'ombre. Qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui motive votre sortie d'aujourd'hui? Non, mais c'est le ras-le-bol. Et je pense que les